Quelles sont les étapes d'une bonne reconquête amoureuse? Quelle est l'origine de ma rupture? Une rupture, un chagrin d'amour. C'est tellement douloureux, déroutant. Les larmes coulent, les cœurs se brisent. On ressent mal à une partie de nous qu'on ne peut toucher et on se demande comment en est-on arrivé là. On se sent perdu, seul. Les jours semblent interminables et les nuits encore plus longues. La boule dans le ventre, on cherche des réponses, des raisons. Parfois, c'est radical. Un divorce, une infidélité, ou alors on se rend compte que la personne en face nous a juste utilisés. Des mots qui blessent, des actions irréparables. Mais souvent, c'est plus flou. On s'éloigne, on se dispute, on ne se comprend plus. Les petites choses s'accumulent, les malentendus se multiplient. Et puis, il y a ce désir de reconquête. On se dit que malgré tout ça, notre histoire avec cette personne n'est pas encore terminée. On se rappelle des bons moments, des rires partagés, des moments de tendresse et gentillesse avec cette personne. De revivre ces moments de bonheur, ces instants où tout semblait parfait, où l'amour était évident. De recoller les morceaux du passé, de réparer ce qui a été brisé, de retrouver cette complicité perdue. Pourquoi ? Parce que l'amour ne disparaît pas toujours du jour au lendemain. Il reste des traces, des souvenirs. Parce qu'on a partagé des moments précieux, des souvenirs qui nous hantent, qui nous rappellent ce qui était beau. Parce qu'on y croit encore, on espère, on rêve d'une seconde chance. Mais attention, la reconquête amoureuse est un parcours du combattant. Il faut du courage, de la patience. Il ne suffit pas de claquer des doigts pour que la magie opère à nouveau. Les efforts doivent être constants, sincères. Des efforts pour soi-même, nous retrouver nous-mêmes d'abord. Il faut être prêt à s'investir, à changer, à évoluer, à se remettre en question, à grandir. Prenez cette vidéo comme votre boussole. Il vous orientera, vous donnera des repères. Il vous aidera à y voir plus clair, à éviter les pièges et à mettre toutes les chances de votre côté. Prêt pour l'aventure? Ensemble, nous allons explorer ce chemin, étape par étape de la reconquête, alors abonne-toi et laisse un like. Avant de vous lancer tête baissée, prenez le temps de respirer, de réfléchir, de comprendre. Pourquoi la rupture a-t-elle eu lieu? Quels sont les problèmes qui ont empoisonné votre relation? Ne rejetez pas la faute sur l'autre. Soyez honnête avec vous-même. Reconnaissez vos torts. Avez-vous été distant? Possessif ou possessive? Blessant ou blessante? Avez-vous manqué de communication? Mettez-vous à la place de votre ex. Essayez de voir les choses de son point de vue. Qu'est-ce qui a pu le ou la blesser, le ou la frustrer? Ce travail sur soi est essentiel. Il vous permettra de comprendre les erreurs du passé et d'éviter de les reproduire. C'est la première étape vers la reconstruction. La rupture amoureuse peut être un véritable électrochoc. Un moment clé pour faire le point. Profitez-en pour vous améliorer, pour devenir la meilleure version de vous-même. Identifiez vos faiblesses. Qu'est-ce que vous aimeriez changer chez vous? Manque de confiance en vous? Difficulté à gérer vos émotions? Consultez un spécialiste dans le domaine. Je peux vous accompagner dans ce processus de A à Z, main dans la main. Lisez des livres de développement personnel. Prenez soin de vous. Faites du sport, mangez sainement, dormez suffisamment. Retrouvez tout ce que vous avez perdu au profit de votre ex quand vous étiez ensemble. Le but n'est pas de plaire à votre ex, mais de vous sentir bien dans votre peau et d'évoluer. Le bonheur attire le bonheur, souvenez-vous-en. Après une rupture, le silence est d'or. Votre ex a besoin de temps pour digérer la situation, pour panser ses plaies. Le bombarder de messages, d'appels ou de visites ne fera qu'aggraver les choses. Coupez les ponts pendant un certain temps. Pas de contact, ni physique, ni virtuel. Supprimez-le ou là des réseaux sociaux. En aucun cas, on ne regarde ses stories sur Instagram ou ses statuts WhatsApp. On ne regarde pas non plus à quelle heure elle s'est connectée aujourd'hui, ou ce qu'elle fait de son temps et avec qui, non. Résister à la tentation de l'espionner, c'est silence radio total. Ce silence radio lui permettra de respirer, de penser à autre chose et peut-être même de réaliser votre importance. Profitez de ce temps pour vous concentrer sur vous-même, pour vos projets, pour vos passions, pour vos amis. Montrez à votre ex que vous êtes capable de vivre sans lui ou elle,
que vous êtes une personne forte et indépendante. Recontacter son ex. Rétablir le dialogue avec prudence. Après quelques semaines, voire quelques mois de silence radio en fonction de la rupture, vous pouvez tenter de reprendre contact avec votre ex. Mais attention, allez-y doucement. Optez pour un message simple, amical, sans arrière-pensée. Prenez de ses nouvelles. Montrez-lui que vous pensez à lui ou elle, sans pour autant être envahissant ou envahissante. Si la réponse est positive, ne vous emballez pas. Laissez couler encore 2 à 3 jours et proposez-lui de prendre un café, question de discuter tranquillement. L'objectif est de renouer le dialogue, de montrer que vous avez changé, que vous avez accepté sa décision et que vous êtes prêt ou prête à construire quelque chose de nouveau. Évitez à tout prix les reproches, les règlements de compte sur les causes de la rupture ou les déclarations d'amour enflammées. Restez léger ou légère, positif ou positive et à l'écoute. Reconstruire la confiance. Des fondations solides pour un nouveau départ. La confiance est un élément essentiel de toute relation amoureuse. Après une rupture, elle est souvent brisée, mise à mal. La reconstruire demande du temps, de la patience et des efforts constants. Tenez vos promesses, soyez fiable, honnête et transparent ou transparente dans vos paroles et vos actes. Montrez à votre ex que vous avez compris vos erreurs et que vous êtes prêt ou prête à changer. Communiquez ouvertement. Parlez de vos sentiments, de vos peurs, de vos attentes. Écoutez attentivement ce que votre ex a à dire, sans l'interrompre ni le ou la juger. Le dialogue est la clé pour rétablir la confiance et construire une relation saine et durable. Ravivez la flamme. Créez de nouveaux souvenirs positifs. Pour raviver la flamme, il ne suffit pas de ressasser le passé. Il faut créer de nouveaux souvenirs positifs, de nouvelles expériences à partager. Proposez des activités que vous aimiez faire ensemble, mais aussi des choses nouvelles que vous avez envie de découvrir à deux. Un restaurant romantique, un week-end à la campagne, un concert de son groupe préféré, un cours de danse. Montrez à votre ex que vous êtes capable de le ou la surprendre, de le ou la faire vibrer à nouveau. Gérez les obstacles, surmonter les difficultés avec intelligence. Cela demande de la patience, de la compréhension et une bonne dose de communication. La route de la reconquête amoureuse est rarement un long fleuve tranquille. Elle est souvent parsemée de défis et de moments de doute. Des obstacles, des doutes, des disputes, il y en aura forcément. Ces moments peuvent sembler insurmontables, mais ils sont une opportunité de croissance. L'important est de savoir les gérer avec intelligence et maturité. Cela signifie écouter activement et répondre avec empathie. Si votre ex se montre distant ou réticent, ne paniquez pas. Prenez cela comme un signe qu'il ou elle a besoin de temps pour réfléchir. Respectez son rythme, son besoin d'espace. Cela montre que vous respectez ses sentiments et ses besoins. Ne le ou la harcelez pas de questions ou de reproches. Au lieu de cela, soyez un soutien silencieux mais présent. Montrez-lui que vous êtes patient ou patiente, compréhensif ou compréhensive et que vous avez confiance en l'avenir. La patience est une vertu clé dans ces moments. Mais attention surtout à éviter la friend zone. Si une dispute éclate, gardez votre calme. Les disputes peuvent être des moments de révélation et de compréhension mutuelle. Écoutez le point de vue de votre ex. Essayez de comprendre ses frustrations. Cela peut ouvrir la voie à une communication plus profonde. Exprimez vos propres sentiments avec respect et sans agressivité. La manière dont vous communiquez peut faire toute la différence. Cherchez ensemble des solutions pour résoudre le conflit de manière constructive. Travailler ensemble renforce la relation et montre que vous êtes une équipe. Patience et persévérance, les clés d'une reconquête réussie. La reconquête amoureuse est un marathon, pas un sprint. Alors il faut être résistant et ne vous précipiter à tout dire ou faire sous l'effet de l'émotion. Il faut s'armer de patience et de persévérance pour atteindre son objectif. Ne vous attendez pas à des résultats immédiats. Votre ex a besoin de temps pour cicatriser, pour retrouver confiance en vous, pour retomber amoureux ou amoureuse. Restez positif ou positive. Ne baissez pas les bras au premier obstacle. Chaque petit pas en avant, chaque sourire échangé, chaque moment de complicité est une victoire. N'oubliez pas que vous êtes deux dans cette histoire. Si votre ex ne fait aucun effort, s'il ou elle ne montre aucun signe d'ouverture, il est peut-être temps de vous poser les bonnes questions. Savoir tourner la page. Accepter l'échec et aller de l'avant.
C'est une étape cruciale dans le processus de guérison. Parfois, malgré tous vos efforts, la reconquête amoureuse échoue. Vous avez tout essayé, mais les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Votre ex a peut-être tourné la page, refait sa vie. Cela peut être difficile à accepter, mais c'est une réalité que vous devez affronter. Il est important de savoir l'accepter, aussi douloureux soit-il. La douleur est inévitable, mais elle finira par s'atténuer avec le temps. Ne vous blâmez pas, ne culpabilisez pas. Vous avez fait de votre mieux, et c'est tout ce qui compte. Vous avez tout donné, vous n'avez aucun regret à avoir. Chaque expérience, même douloureuse, est une leçon de vie précieuse. La vie continue, et de nouvelles rencontres vous attendent. Ouvrez-vous à de nouvelles opportunités, et laissez-vous surprendre par ce que l'avenir vous réserve. Tirez les leçons de cette expérience. Réfléchissez à ce que vous pouvez apprendre de cette situation. Qu'avez-vous appris sur vous-même, sur vos forces et vos faiblesses, sur les causes de l'échec de votre relation, sur vos besoins, vos attentes en amour? Ces réflexions vous aideront à mieux vous connaître et à mieux comprendre ce que vous recherchez dans une relation. Gardez en tête les erreurs du passé pour ne pas les reproduire. Utilisez ces leçons pour construire un avenir meilleur. Entourez-vous de vos proches, de ceux qui vous aiment et vous soutiennent. Leur présence est essentielle pour traverser cette période difficile. Parlez de votre chagrin, de votre colère, de votre tristesse. Exprimer vos émotions est une étape importante pour aller de l'avant, et d'ailleurs je suis là pour vous accompagner dans ce processus. Le temps finira par guérir vos blessures. Soyez patient avec vous-même et permettez-vous de ressentir et de guérir à votre propre rythme. En conclusion, prenez un nouveau départ, une nouvelle histoire meilleure pour vous. La reconquête amoureuse est un chemin semé d'embûches, mais pas impossible. En suivant ces conseils que je vous divulgue gratuitement, pour vous éviter de faire des erreurs, en faisant preuve de patience, de persévérance et d'amour, vous mettez toutes les chances de votre côté. Que votre histoire d'amour renaisse de ses cendres ou que vous trouviez le bonheur ailleurs, gardez en tête que vous méritez d'être aimé pour ce que vous êtes. N'oubliez jamais que chaque fin est un nouveau départ et qu'une reconquête n'est pas une réconciliation, mais plutôt un nouveau départ sur de nouvelles bases. Une occasion de vous réinventer, de grandir et d'écrire une nouvelle page de votre vie amoureuse. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, abonne-toi, like et commente. Au revoir.